Bonjour mes très chers. Alors, je continue les tirages pour la prochaine lunaison, tirage par signe. Cette lunaison commence avec la nouvelle lune du 13 novembre et se terminera avec la nouvelle lune du 13 décembre. Donc, c'est sur cette période, environ mi-novembre, mi-décembre, que nous allons explorer un petit peu dans ce tirage. Oui, dans l'intervalle, il y aura la pleine lune du 27 novembre. Je vous ferai une synthèse astro pour cette pleine lune. Et en attendant, j'ai mis en ligne la synthèse astro de la nouvelle lune du 13 novembre, de lundi prochain. Alors, je ne suis pas encore tout à fait à la moitié. Et voilà, c'est au Gémeaux. C'est votre tour, mes Gémeaux. Alors, tirage par domaine, professionnel, financier, matériel, relationnel, général et amoureux, et développement personnel et spiritualité. Je vais regarder vos énergies, l'énergie dominante pour vous sur cette période. Et nous avons le magicien. Il y a un autre signe qui l'a eu. Alors, on vous parle de nouveaux départs possibles. On vous dit que tout est possible. Vous avez tout en main pour démarrer. Là, vous voyez, il y a une lampe, comme la lampe d'Aladin. Tous vos vœux peuvent être... tout ce que vous attendez de la vie peut se réaliser. Vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, si vous démarrez une histoire relationnelle, ou si vous espérez une histoire d'amour à venir, eh bien, tout ça, c'est vraiment placé sous de bons auspices. Avec le magicien, c'est pas mal comme début. Alors, professionnel, financier, matériel, avec le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. S'il vous plaît les guides, pour mes Gémeaux, mi-novembre, mi-décembre, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Comment pouvez-vous les guider, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux? Évidemment, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, même si, loin de là, tous les Gémeaux de la Terre n'écoutent pas ma vidéo, bien sûr. Allez, on y va. J'ai le 5 de bâton et le roi de bâton. Donc, en tout cas, là, si vous ne l'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore dans l'énergie du roi de bâton, on vous dit d'entrer dans ces énergies. D'aller dans l'action, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous intéresse, mettez des projets en place. Et avec le 5 de bâton, ça peut être dans de la collaboration, ça peut être des projets pour lesquels vous avez besoin de conseils et on vous les donnera. Il y aura de la discussion. Après, on vous dit aussi de ne pas vous laisser influencer trop par l'extérieur, par les autres. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le 2 de bâton, et non, il y a du bâton, et le 3 de coupe. Donc on vous dit, n'hésitez pas à aller vers les projets qui vous passionnent, qui vous font envie. Le 2 de bâton, on est en train de faire les choix, de prendre les décisions, de peser le pour et le contre, pour aller vers ce que l'on veut. Et là, on vous dit avec le 3 de coupe que vous allez aller vers quelque chose de très harmonieux, de très joyeux, de très plaisant. Et on peut effectivement vous confirmer que dans le cas où vous partiriez sur un projet avec une collaboration, avec un partenariat, ben celui-ci pourrait être vraiment très harmonieux, très satisfaisant. Allez, je vais encore là. Et encore une fois, on est dans le mois du Scorpion. La nouvelle lune se trouve en Scorpion. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la mort, l'arcane sans nom
13. Donc, comme pour beaucoup, on vous dit qu'il y a des profonds, comme pour tous d'ailleurs, qu'il y a de profondes transformations à opérer chez vous, de bien tenir le cap, de bien peser le pour et le contre avec le 2 de bâton, de bien réfléchir pour prendre la bonne direction. Avant cela, là aussi, vous voyez, je ne l'avais jamais vu, mais sur cette carte, il y a 2 portes. Donc, on vous dit, commence par opérer les grandes transformations qui sont en toi, ou n'hésite pas à opérer les grandes transformations qui sont nécessaires pour que tu ailles vers ce qui va te faire vibrer, vers ce qui va te rendre heureux. Et pour ça, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Vous voyez, là, il y a une porte fermée et une porte qui est en train de s'ouvrir avec plus de lumière. N'hésitez pas à procéder aux changements nécessaires pour aller vers quelque chose qui sera plus lumineux pour vous. Et on a encore le magicien, c'est magnifique. Et le 5 de coupe. Lâchez les regrets. N'ayez pas de regrets à lâcher ce que vous envisagez de lâcher pour ceux qui sont sur un nouveau projet, parce qu'on est quand même dans cette énergie-là. Hein. Et on vous dit, allez, vas-y. Et en plus, c'est le magicien, c'est votre énergie, c'est le Gémeaux. Hein. N'hésite pas à aller vers ce nouveau départ, tu as tout ce qu'il faut en main. Tu as la magie en toi pour arriver à ce que tu veux, à faire les bons choix. Ça va demander de passer par des transformations profondes en toi. Mais ça, je vous dis, c'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'on nous le demande. Et alors ce mois-ci, encore plus, cette nouvelle lune en Scorpion est vraiment, vraiment très, très importante aussi. Et si on ne lutte pas, si on écoute les conseils, eh ben, ce sera moins compliqué et on ira vers quelque chose de plus doux et de plus chantant. C'est long, ouais. La période est compliquée et longue, mais il faut y aller sereinement. Avec l'oracle des miroirs, quel complément d'information pour le domaine matériel, professionnel ou financier? Qu'est-ce qu'on dit à mes Gémeaux? La chance. Oh, super. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ qui se propose pour certains de vous, mes Gémeaux. Pardon. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc, mettez fin à l'espèce d'enfermement dans lequel vous vous étiez mis, pour certains. Ne broyez pas du noir. Ne soyez pas timorés. Allez-y, osez y aller. Qu'est-ce qu'on nous donne dessous? Famille et bouclier. De toute façon, on vous dit que il y a du soutien. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Comment dire? Vous êtes soutenu sur Terre, ici, mais vous êtes également protégé et soutenu par vos ancêtres, vos défunts, vos guides. On vous dit de procéder aux changements nécessaires pour être dans quelque chose de plus rassurant pour vous, mes Gémeaux. Voilà. Alors, là, on vous dit aussi qu'il y a un projet dans lequel vous vous épanouiriez, c'est ce dont on vous parle. Et on vous dit, là, il est temps. Tu as assez réfléchi, tu l'as assez travaillé, il est temps de t'y mettre. Et ton projet, il va tenir le choc, il va être stable. Oh, bah écoutez, j'ai la naissance et le carrefour. Donc, encore une fois, faites les bons choix, hein, dont nous parle le 2 de bâton. Prenez les bonnes décisions, parce qu'il y a vraiment de la nouveauté à venir pour vous. Alors, ça peut être carrément changer de boulot, ça peut être enfin trouver un boulot parce qu'on n'en avait pas, ça peut être changer de poste dans votre boîte parce que on vous le propose ou parce que le vote ne vous convient plus. En tout cas, avec le chariot,
pour certains, on peut vous dire aussi que ce changement important peut se traduire par un déménagement. Vous pouvez avoir la possibilité d'être muté, par exemple, ou de trouver une meilleure situation, et ça implique de passer par un déménagement. Si c'est ça qui vous inquiète, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à y aller. C'est à cette condition que votre projet pourra se réaliser. Voilà pour ce plan-là, mes Gémeaux. On va aller sur le plan relationnel avec le Téléma Lenormand, le Dis-moi que tu m'aimes, plus particulièrement pour le domaine amoureux, malgré tout, celui-ci. Et je compléterai le domaine amoureux avec le tarot de l'amour, les 22 arcanes du tarot, revisités sur le plan amoureux. Alors, pour mes Gémeaux, mi-novembre, mi-décembre, qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment vous voulez les guider sur le plan relationnel, les guides? Pour mes Gémeaux. J'arrive pas à battre vite aujourd'hui. Pas super vite d'habitude non plus, mais j'ai deux mains gauches. Alors, on a la femme et on a les oiseaux. Alors, on pourrait être sur une situation, c'est très précis, dans laquelle une femme tourne le dos à une situation parce qu'il y avait trop de discussions, trop de blabla qui n'a mené à rien. Elle a envie d'autre chose, elle a envie de se recentrer sur elle. On peut nous dire aussi que cette femme tourne le dos à une situation qui pourrait être de la triangulaire. Et elle prend la décision d'être yin, de prendre soin d'elle et d'être constructive, alors qu'elle est dans une situation qui ne l'est plus. Ça peut être aussi sur le plan amical, ou pas seulement sur le plan amoureux. Mais bon, on a cette précision qui nous est apportée. Oui, elle sort beaucoup celle-là. Ça doit être assez remuant pour pas mal d'entre vous, que vous soyez Gémeaux ou pas, mais là, bon, on est sur vous les Gémeaux. Sur le plan relationnel, parce que j'ai deux fois le 6, le 6 et le 15 qui fait 6, et on vous dit que après la tempête, après l'orage, après les nuages, le soleil arrive. Il y a quelque chose de plus constructif qui vient pour vous, et on vous reparle de protection là. Il y a peut-être eu des embrouilles, que ce soit avec vos frères et sœurs, vos parents, vos enfants, votre compagnon, votre amoureux, et on vous dit que dans cette situation-là, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour que la lumière revienne après. Bon, là, on peut parler effectivement soit de situations tendues dans un foyer, dans un couple, dans une famille, et de nécessité de faire le ménage. On peut aussi nous parler d'un couple qui retrouve la flamme, et qui peut permettre un nouveau départ dans son foyer, dans ce qui a été construit à deux. Voilà, il y a pas mal de messages différents. Avec le Dis-moi que tu m'aimes, qu'est-ce qu'on a? Donc vous voyez, là, on m'a quand même aussi parlé du domaine amoureux. On va voir ce qu'il en est ici. Avec le Dis-moi que tu m'aimes pour mes Gémeaux, mi-novembre, mi-décembre. Parlez-leur, s'il vous plaît, les guides. Nouveauté départ création. Génial. Et on vous dit, comme on vous a dit là avec le magicien, là il y a écrit « Elle tient le monde dans ses mains ». Donc que ce soit dans ce domaine-là, matériel, plus matériel, ou dans le domaine émotionnel, vous avez la capacité, on est sur un 22 en plus, maître nombre, à
prendre du nouveau départ. Mais ça implique que vous commenciez par penser à vous, par être, comme on le dit à tous, hein, les guides le disent à tout le monde, remets de l'amour en toi, il y a des papillons de la transformation, donc c'est vraiment dans les énergies du moment. Sois créatif pour toi, en toi, dans ta vie, et ça amènera de la nouveauté, de la créativité dans ton relationnel. Voyez, restez optimiste, espoir, futur, projet. Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Donc, quoi qu'il arrive dans vos vies, si vous êtes célibataire depuis un certain temps et que vous n'en pouvez plus, on vous dit il y a du nouveau départ à venir. Mais fais bien, procède à toutes les transformations nécessaires en toi, mets-toi en harmonie, mets ton cœur dans dans un état de paix, reste optimiste et la suite viendra. Et qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire aussi? On vous dit aussi qu'il y a une possibilité pour ceux qui sont en séparation de réconciliation. Je dis une possibilité, c'est pour certains, ça ne va pas être pour tous les Gémeaux. Et on vous dit aussi que, comme je disais là, il pourrait y avoir un renouveau dans un couple, un nouveau départ. Rien n'est perdu. Qu'est-ce qu'on a dessous? Effort, fatigue, lassitude, trop d'efforts. Certains ont fourni trop d'efforts, ça les a épuisés. Aime-toi et sois toi-même. Vous vous êtes trop oubliés, les Gémeaux, et on vous dit que vous êtes arrivé à un état de fatigue, de lassitude. Et on vous le disait là, hein, aimez-vous, autorisez-vous à être vous-même, le vrai vous. Hein. Aimez-vous comme vous êtes et n'acceptez plus de faire des efforts pour qu'on vous aime. Il n'y a qu'une personne qui peut décider de changer, c'est vous. Et on vous demande d'opérer des transformations. Par contre, en face, on ne peut pas vous demander de changer. Que ce soit qui que ce soit en face de vous, on ne peut pas demander à qui que ce soit, et nous non plus, on ne peut pas demander aux autres de changer. Ça doit venir de soi. Donc on vous dit, si tu dois procéder à des changements, c'est que tu les auras décidés. Et dans ces cas-là, ils seront très bénéfiques. On vous dit de vous aimer comme vous êtes, mes Gémeaux, et d'arrêter de batailler pour être comme on voudrait que vous soyez. Et là, si vous procédez à ces changements, eh ben on a le oui, l'abondance, la récolte qui arrive, mariage, accord, officialisation. Donc il y a vraiment de jolies choses à venir pour beaucoup de vous, mes Gémeaux. Vraiment quelque chose de très abondant, mais c'est à vous de commencer par mettre l'abondance de joie, d'optimisme, de confiance en vous, d'estime de vous. Donnez-vous de l'amour, mettez de l'amour en vous, remplissez-vous de ça, soyez l'amour et tout se passera bien avec votre entourage et le relationnel. Mais on vous le redemande là, et c'est dans les énergies, je vous le dis, mes Gémeaux, il y a des transformations à opérer. En tout cas, il y a de jolies choses à venir. Mais parce que vous allez décider d'opérer des changements dans votre façon d'être, dans votre façon d'être avec vous-même et d'être avec les autres. C'est encore... C'est vrai que c'est pas facile parce que les guides nous disent à tous, hein, c'est dans nos mains, c'est sûr. Tu vois, dis-moi que tu m'aimes, et ben dis-toi que tu m'aimes, que tu t'aimes. Fous-toi la paix et aime-toi, point. Il y a du boulot, mais c'est à nous de le faire. Même si on est protégé, même si on est guidé, il est hors de question qu'on se laisse aller à penser que le travail va se faire tout seul, que l'univers ou la source ou les anges vont s'occuper de tout. Non. Ils seront là à l'aide. Vos guides vous le disent.
on est là, mais d'abord, si tu n'écoutes pas les conseils, ça va pas aller loin, et d'autre part, on ne peut pas te faire tout le boulot pour toi. Mais mes Gémeaux, c'est pas que pour vous, ça, c'est assez général. Allez, sur le plan spirituel et développement personnel... Ah non, pardon. Je ne vous ai pas tiré les arcanes majeurs amoureux. Mes Gémeaux, j'ai failli vous oublier à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les mariés avec le pape et l'infidélité avec le diable. Donc là, on vous dit de faire preuve de toute la sagesse dont est capable le pape. On vous dit que, alors pour les célibataires, soyez dans l'optimisme. Occupez-vous de procéder aux changements nécessaires en vous. Et on vous dit aussi de lâcher peut-être votre mental, votre auto-saboteur, de mettre plus de sagesse et de douceur, de yin en vous, de ne pas écouter l'auto-saboteur et de cesser de ne pas être vous-même, de tomber les masques. Vous voyez, il porte un masque là. Et on peut dire aussi, là c'est très précis, s'il y a eu des nuages dans un couple parce qu'il y a eu suspicion ou de façon avérée de la trahison, de l'infidélité, de la tromperie, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous, c'est votre choix de décider si vous arrêtez tout parce que vous ne pardonnez pas ou si vous pensez que votre union en vaut la peine, s'il y a un nouveau départ possible, s'il y a moyen de remettre, où est-ce que c'était? De remettre de la flamme, de la passion, du désir dans votre couple. Là, c'était très spécifique. Je vais aller voir encore dessous. On a l'aventure avec le fou et la famille avec la lune. Donc, là, on vous confirme. Si, dans un couple, il y en a un des deux qui a donné l'impression d'oublier tout pour aller se changer les idées ailleurs, encore une fois, on vous dit, il ne tient qu'à vous de voir si vous voulez préserver la famille, tenter d'opérer des transformations, de faire un travail à deux, bien sûr, pour prendre un nouveau départ en s'allégeant de beaucoup de choses, ou si au contraire, eh bien, vous laissez l'autre partir, vous partez de votre côté. Évidemment, si c'est une famille, et évidemment qu'on ne se tourne pas le dos, on reste en harmonie pour les enfants qui restent, mais voilà, en tout cas on vous dit que la décision dépend de vous, mais que si vous le souhaitez, un nouveau départ est possible. Là c'est très axé quand même. Là j'ai le soleil et le changement avec la tour. On vous dit si vous acceptez de procéder à des changements radicaux en vous, ce sont les énergies de cette nouvelle lune, vous allez vers la lumière, vers le soleil, vers le bonheur. Donc le message il est là pour tous les signes. Celui-là il est là. Il y a des changements à faire. Soyons réceptifs et intéressons-nous aux énergies de cette pleine lune, de ce mois de novembre, de ce mois des Scorpions, parce que pour ceux qui refuseront d'opérer les changements nécessaires, ça se passera beaucoup moins bien. Voilà mes Gémeaux. Alors maintenant, développement personnel et spirituel. Qu'est-ce qu'on vous donne comme complément de conseils? Est-ce que ça va résonner avec le reste? Avec la triade et le symbolon. Alors la triade, voilà, la mort et l'homme. On vous dit, il est temps de passer à l'action pour procéder au changement. La mort, ça peut être l'arcane sans nom, le 13. C'est, on arrête, on transforme complètement une situation
ou plus particulièrement soi-même, on passe à l'action, on procède à des changements pour aller vers du mieux. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà. Pour beaucoup, vous êtes à la fin d'une leçon karmique. Et pour beaucoup, cette leçon karmique, elle va être porteuse parce que les accords passés avec l'autre âme ou les autres âmes, elle porte ses fruits. Vous avez réussi cette leçon qui est en train de prendre fin. Et on vous félicite pour ça et on vous dit d'en tirer tout le savoir, tout l'enseignement qui pourra venir. En disant ça, j'ai oublié une info qui m'est venue tout à l'heure. On vous disait aussi que vous pouviez avoir le soutien de votre famille d'âme. C'est aussi une période où les familles d'âme se réunissent beaucoup et on vous dit que vous pouvez compter sur le soutien de votre famille d'âme. Ça me revient, je vous le dis maintenant. Parce que, eh bien évidemment, quand on est en karmique avec quelqu'un, c'est forcément une âme de notre famille ou de notre famille élargie au groupe. Hein. Donc ça m'est revenu comme ça. En tout cas, on vous dit, il y a une situation qui prend fin, tirez-en tous les enseignements, mais dans ces enseignements, il est indispensable de noter qu'il faut procéder à des changements, à une vraie transformation. Voilà. La bénédiction et le delta, on est 2 fois sur le 3, là, le 21 et le 3. Aligne-toi, corps, cœur, âme. Remets de la paix en toi. Reconnecte-toi à tes guides, à la source, parce que elle est là, elle te soutient, elle te protège. Mais mets-toi en action. Fais ce qu'il faut pour récolter tous les fruits de tout ce qui t'est envoyé. C'est magnifique. Je suis contente pour vous, mes Gémeaux. Alors, avec le symbolon, qu'est-ce qu'on va nous donner comme info supplémentaire? Bon, en tout cas, vous l'aurez noté, hein, c'est la période qui le veut et les énergies. Les guides l'ont dit à tous les signes, il faut opérer des transformations profondes en soi. Ça impliquera aussi des transformations autour de soi. Ça peut être dans sa vie matérielle, dans sa vie relationnelle, mais avant tout dans son fort intérieur. Le symbolon nous parle du maître. Voilà. L'acceptation du destin. Vous êtes sur un nouveau départ. On vous demande, comme on a dit à beaucoup, vous voyez, on a 2 têtes de mort là. La tête de mort est souvent le symbole du savoir. Et lui, il me fait penser au pape. On vous dit, soyez dans la sagesse. Prenez ce nouveau départ parce que vous vous serez reconnecté à vous et à votre âme. Vous serez davantage dans l'acceptation, moins dans la lutte. Donc ce sera plus facile. Acceptez votre destin. Acceptez le fait que nous sommes là au service de nos âmes. Voilà. Donc, écoutons notre voix intérieure, écoutons notre maître intérieur, qui peut être aussi notre thérapeute intérieur, parce que notre intuition nous guide vers ce qui est bon pour nous, parce que le savoir est là. J'ai l'enjôleur. Chant des sirènes, belles paroles. Là, on peut vous dire, comme on a dit à beaucoup, de vous reconnecter à votre émotionnel, à votre cœur, à votre intériorité, de lâcher le matériel, de ne plus écouter votre auto-saboteur, de plus trop écouter le mental, mais d'écouter votre cœur. Les 2 visages d'Ève, une place pour chacune, et à côté le Graal, magnifique. Acceptez les différentes parts de vous, acceptez que vous avez des côtés sombres, et il faut les accueillir. Acceptez que la vie peut être magnifique si on accepte de procéder aux changements qui vont nous permettre de remettre
de l'amour en nous, de remplir notre coupe d'amour. Et on vous dit, il faut tomber pour apprendre à marcher. Donc, ne vous laissez pas démonter par les épreuves. Faites comme un petit enfant qui apprend à marcher. Il ne peut pas apprendre à marcher sans tomber. Et pourtant, dans la grande majorité des cas, il se relève et il repart. Même s'il se pose un peu pour pleurer parce qu'il s'est fait mal ou parce qu'il a eu peur, il va repartir. Eh bien, on vous dit d'en faire autant. Et là, encore une fois, je vois beaucoup de choses que je n'avais pas vues à d'autres moments sur cette carte. On a 2 reflets, mais on a 7 personnes aussi. On a 3 personnes. Votre corps, votre cœur, votre âme, la réharmonisation qu'il y a à faire en vous. Et j'ai un bébé là. Votre enfant intérieur a besoin de vous. Et qu'est-ce que j'ai dessous? La famille, le 2 qui veut l'unité. On vous le redit, il faut vous harmoniser intérieurement pour être plus en paix, pour être plus en accord. Enfin, soyez plus en accord avec votre âme, avec votre mission, avec ce pourquoi vous avez été mandaté. Et pour cela, remettez plus d'amour en vous. C'est très beau encore. Mes Gémeaux, je termine votre tirage avec 1 ou 2 derniers conseils avec mon nouvel oracle Akasha, que quelqu'un que j'aime beaucoup m'a offert. Je l'en remercie. Je le trouve super. Alors, pour mes Gémeaux, un petit rappel, une piqûre de rappel, un conseil, un encouragement. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour mes Gémeaux pour clôturer cette guidance de mi-novembre à mi-décembre? Le doute. Le cyclamen. Dans ce jeu, on a une plante ou un arbre avec sa symbolique. Et là, on a le cyclamen qui est le symbole du doute. 7 et 4, 11. Réharmonisez-vous. N'ayez plus... Soyez en accord avec vous-même. Voyez ce dessin-là, il pourrait former un cœur. Mais il faut peaufiner. C'est pas encore terminé. Et même si cyclamen, il forme des petits cœurs rouges. Remettez de l'amour en vous. Enlevez le doute. N'écoutez plus votre auto-saboteur. Écoutez davantage votre cœur. Et là, j'ai l'ouverture du cœur. Ah, c'est magnifique. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et on est sur du rouge. Il y a du rouge dans les 2 cartes là. Donc, mettez de la passion. Mettez de l'amour. Mettez de l'entrain en vous. La rose campion, c'est le symbole de l'amour mérité. Vous méritez d'être aimé, à commencer par vous-même. Alors, ouvrez votre cœur, fonctionnez davantage avec le cœur qu'avec le mental ou l'ego. Allez, je vais voir encore un peu dessous. Retrouvez un juste équilibre, parce que pour le moment, il y a de l'injustice. Vous voyez, c'est le 24. Il n'y a pas assez d'amour pour vous-même. Retrouvez l'équilibre en vous et regardez. La rose rouge et la rose blanche, le cercle. La rose rouge et la rose blanche sont le symbole de l'unité. Remettez de l'unité en vous, de l'équilibre en vous. C'est super cohérent, c'est magnifique. J'espère que votre tirage vous aura plu, mes Gémeaux, qui va pouvoir vous aider, que vous allez savoir écouter les conseils que vous donnent les guides. Visionnez la synthèse astro pour cette nouvelle lune. Il y a toujours plein de bons conseils dedans qui permettent de passer ces périodes très tourmentées de façon plus harmonieuse, en étant moins dans la lutte, parce qu'on a compris et on a entendu les petites astuces et les conseils qui peuvent nous aider à faire que ce soit plus facile. Merci d'avoir été là. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de commenter. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. J'aimerais bien plus d'interactivité avec vous, mais bon, je ne peux obliger personne. Merci d'être là et à très bientôt, mes Gémeaux. Je vous embrasse fort et je vous aime. Au revoir.